Quand je me suis réveillée, Liam a déclaré sèchement « Tu es enceinte ». Avant même que je puisse digérer l'information, il a ajouté « Cet enfant est très certainement le mien, et je compte bien l'élever dans la famille Liam. Une fois que tu auras accouché, tu auras rempli ta part de notre arrangement. Tu pourras choisir de partir, ou nous pourrons vivre séparément. » J'ai haussé un sourcil. Ah, vraiment ? Il voulait l'enfant, mais pas la mère. C'est ça ? Je me suis redressée dans le lit avec un rire glacial. Je l'élèverai seule, cet enfant. D'ailleurs, je peux partir dès aujourd'hui. Puis je lui ai lancé une dernière pique. Il a fallu que je sois aveugle pour tomber amoureuse d'un salaud comme toi. Liam s'est figé. Il m'a attrapé le bras. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Je n'ai pas bien entendu. Je me suis dégagée brusquement. J'ai dit que tu es un salaud. Il m'a de nouveau agrippée. La phrase d'avant. Je me suis encore arrachée à sa poigne. Qu'il a fallu que je sois aveugle. 1. Liam et moi nous étions mariés en secret, sans annonce officielle. Le but était simple, fusionner les intérêts commerciaux de nos familles si complètement que nous pourrions coopérer sans méfiance. C'est courant dans notre monde. Au nom du profit, les enfants sont liés par le mariage. Une fois qu'un bébé naît, le couple se sépare, pour ne se réunir en tant que famille, que lorsque l'enfant est assez grand pour être marié à son tour, dans le cadre de la prochaine alliance stratégique. Quand j'ai épousé Liam, je sortais tout juste d'une rupture dévastatrice, 1 mois plus tôt. Une relation que j'avais choisie moi-même m'avait laissé en miettes, alors j'ai accepté sans émotion la suggestion de ma famille d'un mariage arrangé. Lors de notre nuit de noces, après avoir consommé notre mariage, Liam s'est levé et a quitté la chambre. J'ai supposé qu'il allait dormir dans une chambre séparée, comme mes parents. Mais quelques instants plus tard, il est revenu avec une serviette chaude et a commencé à essuyer doucement la sueur de mon front. « Tu dois être fatigué. Je te sers un verre de lait chaud ?» J'ai levé les yeux, surprise, mon regard croisant son beau visage. Il me regardait avec une telle patience et une telle attention que, pendant une seconde, j'ai cru voir une lueur de véritable tendresse dans ses yeux. C'était comme si nous étions un couple marié normal. J'étais si abasourdie que je me suis contentée de le fixer. Dans mon hébétude, ma bouche s'est légèrement entr'ouverte. J'ai simplement secoué la tête, ce qui a fait rire Liam. Il m'a caressé les cheveux. « Il est tard. Allons dormir. » Sur ce, il s'est allongé à côté de moi, a passé un bras autour de ma taille et s'est endormi. J'étais terrifiée. Sa famille préparait, elle, une OPA ? Voulait-elle mettre la main sur une autre partie des affaires de ma famille ? Pourquoi d'autres se comporteraient-ils ainsi avec une femme qu'il avait épousée par pure convenance ? Le lendemain matin, n'y tenant plus, je suis allée lui demander des explications. Tout ce que j'ai obtenu, c'est un regard sévère. « Nous sommes mariés. Est-ce mal qu'un mari prenne soin de sa femme ? » Je suis restée sans voix. Il avait raison. Un mariage arrangé restait un mariage. Je lui ai adressé un faible sourire. « Tu pars au bureau, maintenant ?» Il a boutonné le dernier bouton de sa chemise et m'a de nouveau tapoté la tête. « J'ai un dîner d'affaires ce soir. Tu devrais te préparer. » J'ai marmonné un d'accord et, après son départ, je suis restée assise seule, le regard vide, dans l'immense villa déserte. Avant, je travaillais dans une galerie d'art comme agente pour mon petit ami, un peintre prometteur. Un artiste. Il s'est avéré qu'il se tapait aussi d'autres femmes. Plus précisément, ma collègue. Après qu'il m'a trompée et humiliée, j'ai démissionné sur un coup de tête et je suis rentrée à la maison pour me marier. Maintenant, j'étais une femme au foyer désœuvrée, avec un sentiment de vide absolu. C'était pire que de travailler. J'ai finalement tenu jusqu'au soir. Je me suis maquillée, je me suis bien habillée, et j'ai accompagné Liam à un vernissage organisé par un artiste local, où l'on attendait de nous que nous fassions un don à une fondation artistique locale. Je me tenais au bras de Liam, me mêlant à la foule. Après quelques pas, j'ai senti le regard de quelqu'un sur moi. J'ai suivi ce regard et j'ai vu mon ex, Julian, debout à quelques pas de là, un verre de vin à la main et un sourire narquois aux lèvres. À côté de lui se tenait la collègue avec qui il m'avait trompée. Je me suis détournée sans expression et j'ai fait semblant d'étudier un tableau sur le mur. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que l'exposition était celle de Julian. Liam a senti que quelque chose n'allait pas et s'est penché pour me murmurer à l'oreille. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je ne savais pas quoi répondre. Je ne voulais pas parler de mon ex pathétique, surtout alors que nous venions de nous marier. Mais même si je ne parlais pas de lui, mon ex pathétique a décidé de s'approcher de lui-même. Il a levé son verre vers nous. « Chloé, tu as trouvé un nouveau copain ? Pas mal. »
Je n'avais même pas envie de lui adresser la parole. J'ai juste grogné et essayé d'entraîner Liam plus loin. Mais Liam n'a pas bougé. Au lieu de ça, il a tendu la main et a serré celle de mon ex. « Et vous êtes ?» Son ancienne flamme, a dit Julien nonchalamment, avec ce détachement tout artistique qu'il affichait face aux relations, ignorant complètement la présence de Liam. Des choses comme la responsabilité, les limites, le respect, tout cela n'avait aucun sens pour l'âme d'artiste libérée de Julien. Seule la liberté comptait. Liam a simplement hoché la tête et souri. Charmante naïveté. Très bien. Puis, prenant ma main, il m'a lentement entraîné plus loin, et nous avons continué à admirer les œuvres. Il ne m'a jamais posé la moindre question sur Julien. J'ai essayé de m'expliquer, mais il s'est contenté de sourire. Tomber amoureuse d'un pauvre type n'était pas de ta faute. Pas besoin de t'expliquer. Je ne m'attendais pas à cette réaction, mais j'ai ressenti un petit soulagement. Le lendemain, j'ai appris que l'exposition de Julien avait été brusquement annulée. Aucun de ses contacts n'a pu la faire rouvrir. Julien m'a appelé, furieux. « Ton nouveau copain est si puissant que ça ? Tu t'es vendue pour devenir une croqueuse de diamants ? Je me souviens que tu étais un esprit si libre, avant. » J'ai éclaté de rire. « Et c'est la faute de qui ? Si tu ne m'avais pas trompé, je n'aurais jamais eu la chance de devenir une croqueuse de diamants. » Après avoir accroché, je suis allée dans la cuisine et j'ai préparé un énorme repas pour Liam, pour le remercier d'avoir rendu à Julien la monnaie de sa pièce et de m'avoir aidé à prendre ma revanche. Quand Liam est rentré ce soir-là, il m'a vue assise sous la douce lumière d'une lampe, vêtue d'un déshabillé de soie, avec une table pleine de plats chauds qui l'attendaient. Il s'est arrêté, et son regard s'est fait plus intense. « Alors, c'est bon ?» ai-je demandé avec un grand sourire. Il a pris ses baguettes, a goûté un plat, et a demandé nonchalamment en mâchant « Tu es libre ? Plus tard ce soir. » On dit que l'appétit vient en mangeant, mais là, on venait à peine de commencer. Voyant mon silence, Liam a pris la décision pour moi. Ce soir, j'annule ma visioconférence. On va se coucher tôt. Cette nuit-là, en réalité, je ne me suis pas du tout couchée tôt. J'étais complètement épuisée à 11h, et Liam a dû me porter jusqu'à la douche. Faible et somnolente, j'ai grimacé. On va avoir un bébé très vite à ce rythme, tu sais. Liam s'est arrêté. J'y ai pensé. Mais si tu n'en veux pas, je peux prendre mes précautions. J'étais sous le choc. Je l'avais dit sans réfléchir, mais nous savions tous les deux que notre alliance avait besoin d'un enfant pour être vraiment solide. Tu plaisantes. Je ne l'ai pas cru une seconde. Liam m'a murmuré à l'oreille, je suis sérieux. Tant que tu peux redevenir toi-même, audacieuse et solaire, et ne pas te promener avec cet air triste. Alors que je sombrais dans le sommeil, mon esprit embrumé s'est vaguement demandé comment il savait à quoi ressemblait mon ancien moi. Nous n'avions jamais été que de vagues connaissances avant ça. 2. Liam et moi n'avions jamais vraiment fréquenté les mêmes cercles. Il était le garçon en or de notre milieu, celui que tous les parents donnaient en exemple à leurs propres enfants. Moi, j'étais une inconnue, si en marge que j'aurais pu être invisible. Dieu sait que je cherchais juste une échappatoire en acceptant ce mariage, mais je me suis retrouvée avec un si beau parti que Liam. Ça rendait folle toutes les filles de notre cercle, celles qui étaient plus riches et plus jolies que moi. Si elles savaient à quel point il était tendre après que nous ayons couché ensemble, elles essaieraient probablement de m'étrangler. Je me suis blottie un peu plus dans ses bras, un petit sourire aux lèvres. Je n'ai pas pris ces douces paroles au sérieux. Nous avions tous les deux grandi dans ce monde. Qui n'avait pas vu ses parents avec une seconde famille secrète, ou un enfant illégitime apparaître soudainement pour réclamer son héritage. C'était le destin de ces mariages arrangés. C'était immuable. Si je tombais dans le panneau pour quelques mots doux, soit j'étais une idiote, soit il m'avait jeté un sort. J'ai fermé les yeux et me suis laissé aller. Un si beau corps, c'était un avantage certain. Chaque contact était un bonus. C'était le seul point positif de tout ce mariage. J'ai dormi profondément dans les bras de Liam jusqu'au matin, pour me réveiller en découvrant que j'avais bavé sur son bras pendant mon sommeil. Je me suis précipitée hors du lit, embarrassée par son regard amusé, et je suis allée me préparer. Puis, habillée convenablement, je suis allée dîner chez les Liam pour être présentée officiellement comme leur belle-fille. Les Liam étaient tous remarquablement beaux et bien élevés. Le repas fut en fait agréable. Après le dîner, Liam et son frère aîné sont allés dans le bureau pour parler affaires. Le reste d'entre nous s'est assis dans le salon, à bavarder de tout et de rien. Une émission de télévision passait en fond, mais personne ne la regardait, à l'exception de la petite nièce de Liam, Lily. Quelques minutes plus tard, Lily a poussé un cri en pointant l'écran du doigt. « Tati Chloé »
C'est Tati Chloé. Tout le monde s'est tu. Dans un silence parfait, nous nous sommes tous tournés pour regarder la télévision. Lily sautillait encore d'excitation. Tati Chloé est à la télé. J'ai haussé un sourcil. Quelle coïncidence! Une lueur de panique a traversé le visage de la belle-sœur de Liam. Elle a pris Lily sur ses genoux et lui a fourré un biscuit dans la bouche. Tiens, mange ça. Tu dois avoir faim. Lily, forcée de mâcher, a de nouveau essayé de montrer l'écran, mais on lui a mis un autre biscuit dans la main. Le reste de la pièce était silencieux. Un silence lourd et gênant. Même les domestiques marchaient sur la pointe des pieds, le visage tendu. Seul moi semblais m'amuser, le menton posé sur ma main en regardant la télé, commentant l'intrigue ridicule et les costumes amateurs avant de remarquer nonchalamment. Vous savez, pour qu'une actrice puisse porter ce horrible rouge à lèvres rose Barbie, elle doit être vraiment magnifique. Lily a avalé son biscuit et a applaudi. C'est Tati Chloé. Sa mère, l'air désespéré, lui a enfoncé un morceau de chocolat dans la bouche et m'a lancé un regard impuissant. Vous savez comment sont les enfants, un peu bêtes. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Juste à ce moment-là, l'émission s'est terminée, et j'ai jeté un œil au générique. L'actrice principale, Mona. Je connaissais Mona. Elle avait des contacts incroyables, décrochant des rôles principaux dès ses débuts sans jamais jouer de second rôle, et elle avait une tonne de contrats publicitaires. Si son jeu n'était pas si rigide, elle serait probablement la plus grande star du pays à l'heure actuelle. La rumeur disait qu'elle avait un riche protecteur. Et maintenant, je savais que c'était vrai. Je savais aussi qui était le protecteur. Je me suis félicitée silencieusement de ne pas avoir pris la tendresse de la nuit dernière au sérieux. Ça aurait été plus que stupide. On ne tombe pas deux fois dans le même piège. Un instant plus tard, Liam est sorti du bureau. Il a vu la scène étrange dans le salon. Tout le monde me regardant nerveusement pendant que je regardais la télé avec un réel intérêt. Ne sachant pas ce qui s'était passé, il m'a simplement caressé les cheveux. C'était bien? Super. Ai-je hoché la tête. Vraiment super. Lily a essayé de dire quelque chose, mais sa mère lui a plaqué une main sur la bouche et l'a emmenée. J'ai plissé les yeux vers le beau visage de Liam et j'ai souri. Tu n'as pas une autre soirée, ce soir? Liam a hoché la tête et m'a conduite hors de la maison, soulageant sa famille et leur évitant toute gêne supplémentaire de ma part. La soirée de ce soir était en réalité juste une occasion pour les amis proches de Liam de me rencontrer. Quand nous sommes entrés dans le salon privé, il y avait déjà une foule de belles personnes. Ils se sont tous levés en nous voyant, nous saluant. Mais j'ai aussi entendu des chuchotements. Elle n'est pas aussi jolie que Mona. Je savais que j'étais plus mignonne que spectaculaire. Mais qu'est-ce que ça pouvait faire? J'ai souri, j'ai trouvé un siège dans un coin et j'ai prévu de me faire discrète jusqu'à la fin. Liam, cependant, s'est dirigé droit vers moi et s'est assis à mes côtés. Avec lui, le coin n'était plus un coin. C'était le centre de l'attention. Tout le monde a vu son geste, et les chuchotements ont immédiatement cessé. Au lieu de ça, ils ont commencé à s'approcher, portant des toasts enthousiastes en mon honneur. Mais Liam ne m'a pas laissé boire une seule goutte. Il a pris chaque verre à ma place. Il s'est penché, son haleine sentant légèrement le whisky. C'est fort. Ça va te faire mal à l'estomac. La prochaine fois, quand on boira du vin rouge, je te laisserai en prendre un peu. J'ai hoché la tête, et j'ai vu quelques mâchoires se décrocher dans la pièce. Quelqu'un a commencé à se moquer. Mec, Liam n'a jamais été aussi gentil avec qui que ce soit. Il était si distant même avec une beauté comme Mona. Qui aurait cru qu'il boirait un jour à la place d'une fille? Aïe! C'était comme si quelqu'un l'avait pincé. Il a poussé un cri de douleur. Liam lui a jeté un regard glacial. Sors des cuvées. Et ne reviens pas. Le type a compris qu'il avait fait une gaffe et a pratiquement couru hors de la pièce. La pièce est retombée dans le silence. Tout le monde me regardait prudemment, avec le même air que j'avais vu sur le visage de la belle-sœur de Liam. La gêne par procuration m'a envahi. J'ai essayé de détendre l'atmosphère avec un grand sourire. En parlant de Mona, est-ce que quelqu'un ici la connaît? J'adorerais qu'on me la présente. J'ai toujours voulu rencontrer une célébrité. Ça n'a pas marché. La pièce est devenue encore plus silencieuse. Il me regardait comme si j'étais l'épouse bafouée sur le point d'affronter sa rivale. Liam m'a tapoté le dos de la main. Ne t'en fais pas. Ce ne sont que des rumeurs. J'ai hoché la tête. Bien sûr que je m'en fichais. Tant que le partenariat de ma famille avec la sienne était solide et que mon futur héritage augmentait, j'étais heureuse d'ignorer tout le reste.
Mais je devais admirer la capacité de Liam à mentir sans ciller. Même mon propre père n'en était pas capable. Papa admettait au moins qu'il papillonnait, mais il n'avait jamais eu le culot de prétendre que ce n'était que des rumeurs. J'ai regardé Liam, j'ai incliné la tête et j'ai souri. Je te crois. Mes yeux étaient pleins de sincérité, une performance parfaite de dévotion et de confiance. Cela a stupéfié les spectateurs. Même le type que Liam avait envoyé décuver, qui ouvrait juste la porte pour partir, s'est figé sur place. Il m'a regardé avec une expression de pure admiration. Puis il s'est retourné et a percuté la personne qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Le pauvre. Il s'est étalé de tout son long par terre. La personne dans l'embrasure a gloussé, une paire d'yeux malicieux se plissant au coin. Il s'est penché pour l'aider à se relever. Et, gamin, ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. Tu as oublié comment marcher ? La voix était douce et d'un charme glacial, tout comme son sourire. Il était beau, d'une beauté de mauvais garçon, mais avec une froideur qui vous glaçait jusqu'aux os. Comme une version améliorée de Julian. J'ai fixé ce visage, mon esprit complètement vide. Je ne pouvais pas parler. Je pouvais à peine respirer. J'ai regardé, figé, alors qu'il s'approchait de moi et me tendait la main. Petite sauvage. Félicitations pour le mariage. Petite sauvage. C'était son surnom pour moi. Je l'ai regardé, mon premier amour, et j'ai instinctivement commencé à lever la main, mais je n'avais aucune idée de quoi dire. Liam a été plus rapide. Il a intercepté sa main, la serrant fermement. Evan, tu es de retour pour de bon. Cette fois ? Les yeux d'Evan étaient toujours sur moi, un sourire jouant sur ses lèvres. On verra. Je me suis rapidement détournée, je me suis servi un verre et j'ai bu une gorgée. Sous le regard de Liam, j'ai reposé le verre, me donnant 3 secondes pour me ressaisir. Puis je me suis retournée vers Evan et j'ai réussi à sourire. Ça fait longtemps. 3. Mon sang-froid n'a pas duré. 3 minutes après l'arrivée d'Evan, j'ai prétexté une excuse et je me suis éclipsée. Je me suis tenue près d'une fenêtre dans le couloir, laissant l'air frais m'envahir, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Cet homme. Je l'avais aimé si profondément, et en retour, il ne m'avait offert que de la cruauté. Au moment où j'étais le plus éprise de lui, il m'avait dit qu'il ne voulait pas être enchaîné par une relation, que mon amour l'étouffait. Puis il avait quitté le pays. Il m'a fallu des années pour m'en remettre. Quand j'ai enfin réussi, j'ai trouvé Julian, qui lui ressemblait beaucoup. Quand Julian m'a trompée, c'était comme revoir Evan s'en aller. C'est pour ça que j'avais baissé les bras et accepté le mariage arrangé. À cet instant, j'avais désespérément besoin d'une cigarette. J'ai fouillé dans mes poches, oubliant que j'avais arrêté il y a des années. Soudain, j'ai entendu le clic d'un briquet à côté de moi, suivi de la faible odeur de fumée mentholée. Je n'avais pas senti cette odeur depuis des années. C'était la marque préférée d'Evan. J'ai levé les yeux. Evan était adossé au mur, un sourire arrogant et indéchiffrable sur le visage. Tu t'es marié sans prévenir personne, hein ? J'ai hoché la tête. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? T'attendre toute ma vie ? Evan a laissé échapper un rire grave. Et tu as épousé un type du calibre de Liam. Tu dois être heureuse. J'ai haussé les épaules. Je suis plutôt heureuse. J'ai regardé son visage familier et je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Pourquoi es-tu revenu si soudainement ?» Evan a regardé par la fenêtre, a tiré une longue bouffée de sa cigarette et m'a adressé un sourire paresseux. « J'ai appris que tu t'étais mariée. Ça m'a frappé d'un coup. Merde, je t'avais vraiment perdu pour de bon, cette fois. Alors je suis revenue. » J'ai baissé les yeux. Que ce soit vrai ou non, c'est trop tard. Je suis mariée. Evan a ricané, comme si j'avais dit quelque chose de ridicule. C'est un mariage arrangé. Dans notre monde, qui prend ça au sérieux ? J'ai ri d'un air moqueur. Alors tu as fait tout ce chemin pour être l'amant. Pendant un instant, j'ai encore eu envie de le croire. Evan a pris une autre bouffée. Je n'ai pas réfléchi aussi loin. Je ne veux juste pas te perdre. On verra pour le reste plus tard. J'ai secoué la tête. Il n'y a rien à voir. Mon mariage est différent. Au minimum, tant que je ne surprenais pas Liam en train de me tromper, je ne franchirais aucune limite. J'étais déterminée à m'en tenir à mes principes jusqu'au bout. J'ai laissé Evan près de la fenêtre et je me suis retournée pour retourner à la fête. Derrière moi, je l'ai entendu soupirer. L'ancienne toi ne m'aurait jamais laissé planter là tout seul. Je me suis retournée pour le regarder. Mais je suis mariée maintenant. Mon mari s'appelle Liam.
Quand je suis rentrée dans la pièce, j'ai instinctivement enroulé mes bras autour de moi. Une lourde pression emplissait l'air, et au centre se trouvait Liam. Je me suis assise à côté de lui et j'ai étudié son visage. Il enchaînait les vers, vite et fort. Ses yeux étaient rouges, et le regard froid derrière ses lunettes à monture dorée n'était plus doux mais féroce. Quand il m'a vu le regarder, il m'a légèrement serré la main. « Il fait froid dehors, non ? Tes mains sont gelées. » J'ai hoché la tête et je me suis blottie contre lui. « Oui. » Juste à ce moment-là, Evan a poussé la porte. Le bras de Liam s'est resserré autour de moi, me rapprochant de lui alors qu'il faisait signe à Evan de venir. « Viens boire un verre. » Evan s'est approché d'un pas nonchalant. Je ne dis pas non. Il m'a jeté un coup d'œil. « Mais peut-être que tu devrais laisser Chloé tranquille d'abord. Votre petit numéro de couple met un célibataire comme moi un peu mal à l'aise. » Liam m'a serré encore plus fort. « Tant que nous serons mariés, tu devras nous supporter. Et tant que tu seras dans ce pays, tu devras juste t'y faire. » Il souriait, mais je sentais la même atmosphère oppressante se reformer. J'étais prise au milieu, essayant juste de survivre jusqu'à la fin de la nuit. Des heures plus tard, au cœur de la nuit, ce fut enfin terminé. Liam et Evan avaient vidé le bar. Tous les autres regardaient en silence, stupéfaits, marmonnant que ce n'était que quelques verres, pas un combat à mort. Ça s'est terminé par un match nul. Tous les deux sont sortis de la pièce en titubant. Evan avait toujours ce sourire téméraire sur le visage. J'ai toujours eu bon goût. Je ne m'intéresse qu'au trésor. Il m'a regardé en parlant. J'étais occupée à boutonner le manteau de Liam pour l'empêcher d'attraper froid dans l'air nocturne. Evan a soudainement soupiré. Sauf cette fois où j'ai merdé et où j'ai jeté un trésor inestimable. Liam a passé son bras autour de moi, me protégeant du vent, et a souri faiblement. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir de belles choses. Ce serait du gâchis. Le vent dehors était glacial, et je me suis instinctivement réfugiée dans les bras de Liam. C'était une étreinte familière maintenant. Il me tenait toujours, donc le mouvement semblait complètement naturel. Evan s'est figé une seconde, son sourire disparaissant. Il a demandé lentement, « Liam, tu t'es jeté dans ce mariage si soudainement. Tu as réglé les choses avec Mona ? J'ai entendu dire qu'elle s'attendait à t'épouser. » Encore Mona. J'en avais marre. Je savais ce qu'était notre mariage, mais fallait-il que tout le monde me parle d'elle ? Je me suis dégagée de l'étreinte de Liam, mais dès que je me suis redressée, il m'a ramenée contre lui. Il a dit, chaque mot délibéré, « Il n'y a que Chloé. » Il m'a doucement caressé les cheveux. « Il n'y a toujours eu que Chloé. » J'ai forcé un sourire. « Il commence à faire froid. Chérie, rentrons à la maison. » Liam a hoché la tête et m'a guidée vers la voiture. Alors que nous nous apprêtions à partir, j'ai remarqué que l'éclat habituel dans les yeux d'Evan avait disparu. Ils étaient ternes. Exactement comme les miens le jour où il était parti. Sur le chemin du retour, Liam a fermé les yeux pour décuver. Je n'avais pas envie de parler non plus, alors nous avons roulé en silence. Après être rentrée et avoir pris une douche, je me suis allongée dans le lit, en réfléchissant. Il y avait des choses à dire. J'ai tapoté Liam. C'est un mariage arrangé, n'est-ce pas ? Liam a marqué une pause. Oui. Donc, si, et je dis bien si, tu veux que nous vivions séparément, je ne suis pas contre. Mais j'ai des conditions. Liam n'a même pas ouvert les yeux. Vas-y. Premièrement, pas d'enfants illégitimes. Deuxièmement, tu ne ramènes personne à la maison. Et troisièmement, pas de dispute publique. Ces 3 choses nuiraient au partenariat de nos familles. J'avais résumé tous les mariages ratés de notre cercle et présenté solennellement mes 3 points. Liam a lentement ouvert les yeux et m'a fixé. Après un moment, il a demandé d'une voix rauque, « C'est ça, le mariage pour toi ?» J'ai baissé les yeux. Non. Pour moi, le mariage, c'était se tenir la main jusqu'à un âge avancé, un seul amour pour toute une vie. Mais ça, c'était pour les autres. Pas pour moi. J'ai laissé échapper un soupir à peine audible et j'ai rencontré son regard. C'est ce que notre mariage signifie pour moi. Liam n'a pas parlé, me regardant simplement en silence. Je me suis dit que j'étais déjà allée si loin, autant tout déballer. Bien sûr, si tu comptes t'amuser de ton côté, alors j'ai le droit de chercher mon propre bonheur aussi. Mais je m'assurerai que tous les enfants que j'aurai seront les tiens. Je connais les règles. Le visage de Liam était un masque alors qu'il se penchait vers moi, ses mots un murmure à mon oreille. Tout ce que tu viens de dire, je vais faire comme si tu avais pété. J'ai froncé les sourcils. J'étais si sincère,
Et il était si vulgaire. Avant que je puisse répondre, il s'est roulé sur moi. Me mettre en colère si tard dans la nuit. Je crois que tu as besoin d'une bonne leçon. Que dire? La leçon m'a fait oublier que j'avais été en colère. 4. Je dois admettre que Liam était un mari parfait. Parfois, je me surprenais même à penser que si nous ne faisions pas partie de ce monde de la haute société, si nous étions juste deux personnes normales qui s'étaient rencontrées, étaient tombées amoureuses et s'étaient mariées, nous aurions pu être vraiment heureux. J'étais perdue dans cette pensée quand Liam m'a tendu une liasse de papier. Je n'aime pas l'idée que ma femme reste coincée à la maison. Tu peux retourner travailler. Les papiers étaient les documents de transfert d'une galerie d'art. Liam m'avait acheté une galerie. Alors que j'étais encore bouche bée, il m'a caressé la tête. Cette galerie ne marche pas bien, mais je suis convaincue que tu peux la redresser. Je l'ai regardé, abasourdi. Waouh! Même moi, je n'ai pas autant confiance en moi. D'où te vient cette confiance? Liam était très sérieux. Tu aimes vraiment l'art? J'ai hoché la tête. Quel est le rapport avec mes compétences en affaires? Liam a répondu calmement. Quand tu aimes quelque chose, tu t'y jettes à corps perdu, comme un papillon attiré par la lumière. Avec ce genre de passion et de dévouement, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Ma bouche s'est ouverte. D'où sortait-il ça? La seule personne pour qui je m'étais jetée à corps perdu comme ça, c'était Evan. Mais Liam était déjà habillé, et il m'a gentiment pincé la joue. En plus, je serai là pour t'apprendre. Il semblait de bonne humeur, fredonnant un petit air en partant au travail. Mieux vaut te donner quelque chose à faire que de te laisser ressasser le passé. J'ai cligné des yeux. Quand est-ce que j'avais ressassé le passé? L'autre jour, Evan a essayé de m'ajouter sur les réseaux sociaux, et j'ai hésité une seconde avant de refuser. C'est tout. Sinon, je n'avais pas du tout pensé au passé. Mais cette seconde hésitation a dû vraiment énerver Liam, parce qu'il m'a traîné dans la chambre et m'a donné une dure leçon sur la façon de rester concentré. J'étais convaincue qu'il perdait la tête, mais mon mal de dos m'a empêché de le dire. Maintenant, en regardant cette galerie en faillite qu'il m'avait donnée, j'avais envie de pleurer. Était-il trop stressé au travail? Son comportement devenait de plus en plus erratique. Mais quoi qu'il en soit, la galerie était à moi maintenant. Je ne pouvais pas la laisser faire faillite, pas avec des employés qui en dépendaient pour leur gagne-pain. Alors, le cœur lourd, j'ai commencé à apprendre à gérer une galerie, à traiter avec toutes sortes de gens. Liam a été d'une aide précieuse. Il réservait même du temps chaque soir pour une masterclass, m'enseignant le commerce, l'investissement, la gestion et comment cerner les gens. Mes compétences se sont améliorées à pas de géant. Non pas parce que j'étais un génie, mais parce que je recevais des cours particuliers d'un maître chaque soir. J'étais soudainement reconnaissante envers mes parents. Ils ne m'avaient pas seulement trouvé un mari, ils m'avaient inscrite dans une grande école de commerce avec un tuteur personnel. Ma vie, autrefois morne, était soudainement redevenue radieuse. Chaque soir, je me surprenais à attendre avec impatience le retour de Liam. J'ai même commencé à penser que peut-être, juste peut-être, un mariage arrangé pouvait mener à un amour pour la vie. Mais quelques jours seulement après avoir eu cette pensée, le destin a décidé de me donner une leçon. Arrête de rêver. Ça a commencé un après-midi calme et tranquille, quand j'ai reçu un appel frénétique de ma mère. Ton père a un fils illégitime, et il fait un scandale à l'entreprise. Je me suis figée. Ma première pensée a été, astérisque alors, c'est enfin notre tour. L'épée de Damoclès est tombée. Astérisque. Ma deuxième pensée a été, astérisque est-il là pour se battre pour l'héritage? Pour l'argent que je suis censé recevoir? Astérisque. Ma troisième pensée a été, astérisque il n'oserait pas faire un scandale à l'entreprise à moins que papa ne lui ait donné le feu vert. Astérisque. Dans notre monde, chaque fois qu'un enfant illégitime provoquait un scandale public, c'était toujours avec la bénédiction du père. Sinon, à quoi bon? Le père pouvait simplement les déshériter, et il n'obtiendrait pas un sou. J'ai marqué une pause, puis j'ai demandé à ma mère, « Tu ne savais pas que papa avait un autre fils ?» La voix de ma mère était remplie d'amertume. Il m'avait dit qu'il avait fait une vasectomie. J'ai pincé les lèvres, ayant à la fois envie de pleurer et de rire. En grandissant, j'avais toujours regardé les autres familles se battre pour des héritages, terrifiée à l'idée que le jour vienne où ça m'arriverait. J'avais redouté cela pendant plus de 20 ans. Mais maintenant que ça se produisait réellement, je n'avais plus peur. J'étais juste agacée. Même les gens les plus élégants se transforment en animaux sans vergogne lorsqu'ils se battent pour de l'argent, et maintenant c'était mon tour d'être la risée de tous. Merci beaucoup, papa, pour cette merveilleuse expérience de merde. Ce fils illégitime était agressif.
Il savait jouer la victime et comment menacer, et il avait complètement dépassé ma mère. J'ai appelé mon père pour négocier. Mon père, un homme qui avait été un tyran toute sa vie, jouait soudain la victime. Chloé, tous les hommes font des erreurs. J'en ai fait une, et je l'assumerai. Mais ton frère fait un tel scandale. Je ne peux pas le contrôler. J'ai ri froidement. Alors, qu'est-ce qu'il faudra pour le contrôler? Lui donner la moitié de la fortune familiale? Mon père s'est tu. J'ai raccroché, un poids lourd sur la poitrine. Je pouvais vivre sans l'argent, mais je ne pouvais pas accepter le silence de mon père. J'avais toujours pensé que, malgré ses infidélités, il m'aimait toujours. Après tout, j'étais son unique enfant. Maintenant, je savais que j'étais juste naïve. Le scandale a grandi, et bientôt même Evan en a entendu parler. Il m'a appelé. Tu as besoin de mon aide? J'ai ri d'un air d'autodérision. Si je ne peux rien faire, que peux-tu faire? 2 jours plus tard, j'ai découvert ce qu'il pouvait faire. Mon père m'a appelé, hurlant. Comment as-tu pu engager quelqu'un pour battre mon fils? C'est ton frère. Tu crois que je ne te ferai pas jeter en prison pour ça? J'étais déconcertée. De quoi parles-tu? Ricky. Ton frère. A halté mon père, à bout de souffle. Il s'est fait tabasser, 2 côtes cassées, il est à l'hôpital maintenant. Les types qui ont fait ça lui ont dit de disparaître ou ils le tabasseraient tous les jours. Si ce n'est pas toi, qui est-ce? Il était furieux. Je lui ai engagé des gardes du corps. Et je te le dis tout de suite, il aura la moitié de tout, et personne ne peut changer ça. Non, attends, il aura plus que la moitié maintenant. Vas-y, continue d'envoyer tes voyous. Tu vas voir si je ne te fais pas arrêter. À cet instant, mon cœur s'est glacé. Je n'ai pas dit un mot pour ma défense. J'ai simplement raccroché. Evan m'a de nouveau appelé. S'il fait un scandale un jour de plus, je le mettrai à l'hôpital un jour de plus. J'ai plein d'argent. Je peux jouer à ce jeu aussi longtemps qu'il le voudra. Épuisé, j'ai aussi raccroché au nez d'Evan. Le sentiment de trahison était écrasant. J'ai pensé à appeler Liam, qui était en voyage d'affaires. Je voulais lui reprocher de ne pas être là pour moi, mais je me suis souvenu qu'il était au milieu d'une affaire importante et qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il n'avait pas l'énergie pour ce genre de drame. Alors quand il a répondu au téléphone, j'ai reniflé et j'ai juste demandé « Quand est-ce que tu rentres ? Tu me manques un peu. » Son étreinte me manquait. Liam a marqué une pause. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai forcé un rire. Rien. Tu me manques, c'est tout. Cet appel avec mon père m'a beaucoup appris. J'avais ma fierté. Je ne prendrais pas un seul centime de son argent. Quant à lui, je ne le reconnaissais plus comme mon père. Mais si mon père donnait l'héritage à son fils illégitime, et que je n'étais plus l'héritière de la famille Luo, mon mariage avec Liam tiendrait-il toujours? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, si un jour je ne suis plus riche, est-ce qu'on serait toujours ensemble? Liam a ri. Tu n'es pas plus riche que moi maintenant. J'ai ri aussi, puis j'ai raccroché, complètement vidé. J'ai ignoré les appels de tout le monde. Cette nuit-là, mon père m'a appelé plus d'une douzaine de fois. J'ai finalement bloqué son numéro. Il est venu en voiture à la villa, mais pour une raison que j'ignore, plusieurs gardes du corps de Liam se tenaient dehors et ne l'ont pas laissé entrer. Humilié, mon père se tenait dans la rue, le visage rouge, en criant « Chloé, ma fille chérie !» J'ai dit à ce bâtard de retourner dans sa ville natale. Tu es la seule et unique héritière de la famille Luo. J'ai dû perdre la tête. Plus j'écoutais, plus cela me semblait étrange. Je me tenais à la fenêtre, le regardant se tordre les mains de désespoir. Il faut que tu dises à Liam que le garçon est parti. Il est parti. Puis il est reparti, l'air complètement abattu. Je l'ai regardé s'éloigner, ayant l'impression de regarder un parfait inconnu. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Pourquoi papa a-t-il soudainement changé d'avis? Ma mère a ricané. C'est Liam. Il m'a appelé pour me demander ce qui n'allait pas avec toi, puis il a appelé ton père et lui a dit que si ce fils illégitime te faisait le moindre mal ou te prenait un seul centime, les familles Liam et Luo ne seraient plus partenaires. Elles seraient ennemies. Il y avait une pointe d'envie dans sa voix. Ton père n'est pas de taille face à la famille Liam. Il a eu une peur bleue. Chloé, Liam est un homme bien. Tu as fait le bon choix en l'épousant. J'étais abasourdie. Je n'aurais jamais imaginé que Liam irait aussi loin pour moi. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être émue. Alors quand Liam est rentré de son voyage d'affaires cette nuit-là, je lui ai préparé un festin, avec un plateau d'huîtres bien garni. Liam a vu les huîtres et a ri, puis il m'a entraînée dans la chambre. Pas besoin de ça.
Je suis encore jeune. 2 heures plus tard, j'avais mal partout. Je devais admettre qu'il n'avait vraiment pas besoin des huîtres. Je les ai rapidement retirées de la table. S'il était comme ça sans, je n'osais même pas imaginer ce qu'il serait avec. Mais j'étais sûre d'une chose, j'avais trouvé le bonheur. Ma galerie prospérait. Mon mari m'adorait. Et même si j'avais vu le vrai visage de mon père, et que ma mère, le cœur brisé, s'était enfuie en Europe avec un jeune nouveau petit ami, me laissant toute seule. Ça n'avait pas d'importance. J'avais Liam. La nuit où ma mère est partie pour l'Europe, j'ai ressenti une solitude que je n'avais jamais connue auparavant. J'avais l'impression que personne au monde ne m'aimait. Je me suis couchée, et une fois les lumières éteintes, j'ai laissé les larmes couler en silence. Liam a passé ses bras autour de moi par derrière, me tapotant le dos en rythme comme pour réconforter un enfant. Sa voix calme était stable et forte. « Je suis là. Ne pleure pas. » Je n'ai plus pu me retenir. Je me suis retournée et je me suis accrochée à lui, sanglotant en demandant « Me seras-tu fidèle ? Resteras-tu avec moi jusqu'à ce que nous soyons vieux ?» J'étais désespérée. Mon monde affectif s'était effondré, et Liam était la seule chose à laquelle je pouvais encore me raccrocher. Il m'a serrée contre lui, ma tête reposant sur sa poitrine. Je pouvais entendre les battements réguliers de son cœur et sa voix basse répondre « Je le serai ». Il l'a dit d'un ton solennel, presque religieux. Et je l'ai cru. Le clair de lune entrait par la fenêtre. À cet instant, j'ai entendu le son de mon propre cœur tomber amoureux. 5. Liam a rapidement résolu le drame avec ma famille, me permettant de retourner à mon travail à la galerie. Je me suis installée dans un état de bonheur tranquille. Je souriais même en marchant dans la rue. Mais mon ex pathétique, Julian, ne supportait pas de me voir heureuse. Il s'est pointé à ma galerie, voulant collaborer. J'avais envie de lui lâcher un chien dessus, mais un visiteur était un visiteur. J'ai dû forcer un sourire et lui dire « Il est hors de question que je travaille avec toi. Va te trouver un coin frais et agréable et reste Y. » Julian m'a adressé un sourire narquois et suffisant. « Tu n'arrives toujours pas à m'oublier, hein ?» J'étais si décontenancée que j'en suis restée momentanément sans voix. Heureusement, quelqu'un d'autre est entré juste à ce moment-là, brisant le silence. Malheureusement, ce quelqu'un était Evan. Il se tenait derrière moi, regardant Julian de haut en bas avec un froncement de sourcils. « C'est qui, ça ?» Son ex, a répondu Julian pour moi. Puis, regardant avec confusion l'homme qui lui ressemblait tant, mais en bien plus beau, il m'a demandé « Et lui, c'est qui ?» Evan a jeté un coup d'œil à Julian, puis à son propre reflet dans la vitre, et un lent sourire de mauvais garçon s'est étendu sur son visage. Son premier amour. Il a ajouté « J'étais avant toi ». Julian est resté bouche bée. Il a regardé Evan, puis moi, et c'est comme si une ampoule s'était allumée. Il m'a pointé du doigt, incrédule. « Tu te servais de moi, comme d'un substitut. » Mon secret était révélé. Mon visage brûlait. Je n'ai rien dit. Julian m'a regardé, puis la version améliorée de lui-même qui se tenait là, et finalement, incapable de l'accepter, il s'est retourné et est parti en trombe. Evan a ricané. Comme s'il pouvait un jour me remplacer. Il a baissé les yeux vers moi. « Petite sauvage, tes goûts ont vraiment baissé, non ?» Je détestais ce surnom. J'ai froncé les sourcils. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Et arrête de m'appeler Petite Sauvage. » Le surnom « Petite Sauvage » venait d'une époque où mon amour pour Evan était sauvage et dévorant. Il m'avait donné ce surnom en riant. À l'époque, j'étais une folle amoureuse, du genre à tout faire. Je me souviens même du jour de son départ, le 2 juillet. J'avais posté sur mes réseaux sociaux que ma vie n'avait plus de sens et que j'allais au lac de Clearwater pour en finir. En y repensant maintenant, j'ai juste envie de mourir de honte. C'était si embarrassant et pathétique. Mais à l'époque, je l'aurais vraiment fait pour Evan. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est que quand je suis arrivée au lac de Clearwater, on était en train de sortir quelqu'un de l'eau après une quasi-noyade. Il y avait une foule immense, et je ne pouvais même pas m'approcher. Après avoir essayé de me frayer un chemin pendant un moment, j'ai soudainement perdu l'envie de sauter. Je ne pouvais pas le faire avec tous ces gens qui regardaient. Alors j'ai juste continué à vivre, comme un zombie. Le nom, Petite Sauvage, était le témoin de tout mon courage et de ma folie téméraire. C'était un passé que je ne voulais pas revisiter. Le sourire d'Evan s'est effacé. La question que tu m'as posée l'autre jour, j'y ai réfléchi. J'ai une réponse maintenant. J'étais confuse. Qu'est-ce que je lui avais demandé ? Je ne m'en souvenais pas. Evan a continué, « Je n'aime pas vous voir,
toi et Liam, faire les tourtereaux, même si c'est pour de faux. Et je ne suis pas prêt à jouer les seconds rôles. Il m'a attrapé la main. Chloé, personne au monde ne m'a jamais aimé aussi follement que toi. Je n'ai jamais ressenti un amour comme ça à nouveau. Peux-tu me donner une autre chance ? Je me suis figée, puis j'ai retiré ma main. Je lui ai montré mon alliance et j'ai répété « Je suis mariée ». Evan s'en fichait. La mairie qui vous marie est la même qui accorde les divorces. Il a dit « J'étais contre le mariage, mais j'irai signer les papiers pour toi. Si tu divorces. » J'ai baissé le regard, un faible sourire ironique aux lèvres. Il y a des années, j'avais désespérément voulu un avenir avec lui, et il avait fui plus vite que n'importe qui. Maintenant que j'étais mariée, il était de retour, parlant d'un avenir ensemble. J'ai secoué la tête et j'ai de nouveau montré mon alliance. C'est Liam qui l'a mise à mon doigt. Je n'accepterai personne d'autre. Evan était abasourdi. Toi et moi, on était amoureux. Tu me dis que ça ne compte pas plus qu'un arrangement commercial ? C'est toi qui l'as dit. On astérisque était astérisque. Ai-je dit en ouvrant la porte de la galerie. Le passé, c'est le passé. C'est le présent maintenant. Evan est resté silencieux un moment, puis il s'est penché, un sourire de mauvais garçon revenant. Petite sauvage, depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu ce que je veux. Ah, ai-je dit calmement, mon esprit déjà au dîner de steak que j'allais avoir avec Liam plus tard. Il m'a tapoté la tête. Attends un peu. Je l'ai regardé s'éloigner avec cette démarche assurée, et je n'y ai pas trop pensé. Ce n'était qu'un petit accroc dans ma vie par ailleurs paisible. Mais cette nuit-là, alors que Liam et moi nous endormions, une sonnerie stridente nous a réveillés en sursaut. Liam a répondu au téléphone. Son visage a changé. Il s'est rapidement habillé, a lancé un « je dois sortir » par-dessus son épaule, et est parti. Je pensais que c'était quelque chose en rapport avec son entreprise. Il était au milieu d'une affaire importante. Je ne m'attendais jamais, au grand jamais, à le voir quelques heures plus tard sur un site de potins de célébrités. La célèbre actrice Mona avait tenté de se suicider, et Liam, l'héritier de la fortune de sa famille, était celui qui l'avait transporté d'urgence à l'hôpital. Il avait l'air affolé. Sa chemise, habituellement parfaitement boutonnée, était mal mise. Il ne semblait pas s'en soucier. Il a sauté de l'ambulance et a couru à côté du brancard jusqu'à l'hôpital. J'ai regardé mon téléphone, un frisson me parcourant le corps. Mon père avait son fils, ma mère son nouveau petit ami. Tout ce que j'avais, c'était Liam. Mais Liam avait plus que moi. Ah oui. Et puis il y avait Evan. Il m'a appelé. Petite sauvage, viens boire un verre. J'ai regardé la vidéo de Liam, une douleur aiguë me tordant le cœur. Après quelques secondes d'hésitation, j'ai hoché la tête. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis levée, j'ai pris une douche, je me suis maquillée et j'ai mis une jupe courte, puis je suis montée dans la voiture d'Evan. Nous sommes allés dans un bar et je me suis saoulée. Par-dessus la musique forte, Evan s'est penché près de moi. Tu vois ? Liam ne t'aime pas tant que ça. Reviens avec moi, d'accord ? Je n'ai pas répondu. Evan a juste souri et a continué à boire avec moi. Nous titubions tous les deux. Je me souviens vaguement qu'il a marmonné quelque chose sur le fait que Mona était facile à manipuler, que quelques mots suffisaient. Mais ma tête tournait trop pour que je comprenne. J'ai juste continué à boire. L'alcool coulait sur mon menton, et les larmes coulaient sur mon visage. À partir de ce soir, je n'avais plus personne. Quand nous avons quitté le bar, Evan a doucement écarté mes cheveux en désordre de mon visage. « Tu viens avec moi ? Je ne te quitterai plus jamais. » Je l'ai regardé, j'ai pris une profonde inspiration, et avec le dernier lambeau de ma raison, j'ai secoué la tête. Mon instinct me disait non. J'avais un mari. Je ne pouvais pas partir avec quelqu'un d'autre. Evan a semblé déçu. Mais ensuite, il a de nouveau souri. Ce n'est pas grave. Tu reviendras vers moi un jour. Il a demandé à son chauffeur de me ramener, me regardant monter dans la voiture depuis le trottoir, les mains dans les poches, un air de certitude absolue sur le visage. Je suis rentrée en titubant, hébétée, et je me suis effondrée sur le lit sans me doucher ni me changer. Dans un rêve confus, juste au moment où l'aube pointait et que la lumière du soleil filtrait par la fenêtre, quelqu'un s'est assis au bord de mon lit. Il était froid, comme s'il venait de rentrer. Il est resté assis en silence pendant un long moment, puis a commencé à me changer et à m'essuyer le visage avec une serviette chaude. Puis il s'est glissé dans le lit derrière moi et m'a tenue pendant que je dormais. Instinctivement, je me suis retournée et j'ai marmonné « Chérie ». Il a juste grogné « Même » et m'a tapoté le dos, me berçant pour que je me rendorme. 6.
Quand je me suis réveillée de ma gueule de bois, j'étais dans les bras de Liam. Il sentait légèrement l'iris, le parfum signature d'une marque dont Mona était l'égérie. Quand nous nous sommes mariés, je me fichais de l'existence de Mona. Mais ça, c'était avant, et ceci, c'est maintenant. Maintenant, la pensée d'elle était une douleur physique dans ma poitrine. Je me suis rapidement dégagée, le repoussant en me levant pour me diriger vers la chambre d'amis. Le geste a réveillé Liam. Ses yeux étaient injectés de sang et il avait l'air épuisé. « Où vas-tu » a-t-il demandé, la voix rauque. J'ai marqué une pause, mais je n'ai rien dit. C'était un mariage arrangé. Techniquement, comme je ne l'avais pas pris sur le fait, je n'avais même pas le droit de le questionner. Le certificat de mariage n'avait aucune valeur dans notre petit monde tordu. Mais je ne pouvais pas le supporter. Je me suis tournée vers lui, mon sourire éclatant et poli, exactement comme il avait été avant que je commence à avoir des sentiments pour lui. Je ne voudrais pas entraver tes actes héroïques. Liam a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé avec dégoût. C'étaient les mains qui avaient transporté Mona d'urgence à l'hôpital. Il pouvait sauver n'importe qui d'autre dans le monde, mais Mona, je ne pouvais pas le tolérer. Je suis juste égoïste à ce point. Ne me touche pas. Je viens de prendre ma douche, ai-je dit, inventant une excuse boiteuse, oubliant complètement que c'était lui qui m'avait mise en pyjama. Mon regard de dégoût et ma posture méfiante, l'un des deux a dû le piquer au vif. Il a lentement retiré sa main et m'a regardé entrer dans la chambre d'amis. Juste au moment où je fermais la porte, il a dit doucement « Il n'y a rien entre elle et moi. Je te l'ai déjà dit. » C'est ça, c'est ça. Tu es un vrai chevalier blanc, un saint qui sauve les demoiselles en détresse. C'est pour ça que quand elle a essayé de se tuer, elle n'a appelé personne d'autre que toi, ai-je dit avec un sourire sarcastique, avant de claquer la porte. J'ai essuyé une larme qui s'était échappée. Je pensais pouvoir vivre sans personne, même sans mes parents peu fiables. Tant que j'avais Liam, j'avais une nouvelle famille, un abri contre la tempête, un endroit où je pouvais aller de l'avant. Mais la réalité venait de me gifler violemment. Au final, j'étais seule, dormant dans la chambre d'amis. Un peu plus tard, Liam a frappé à la porte. « Chloé, ouvre. Parle, c'est tout. Je suis déjà au lit. Je ne me lèverai pas. » Liam est resté silencieux un moment, puis a dit « Donne-moi encore une semaine. Dans une semaine, Mona ne m'appellera plus pour quoi que ce soit. » Sentant mon incrédulité, il a ajouté avec insistance « Je te le promets. Je le jure sur tout ce que j'ai. » Mais je ne le croyais toujours pas. Même si je ne le croyais pas, j'ai pris mon téléphone pour vérifier la date. Dans une semaine, ce serait le 2 juillet. Quelle coïncidence! Le 2 juillet doit être mon jour de malchance. Il y a 5 ans, le 2 juillet, Evan m'a quitté, et j'ai décidé de sauter dans un lac. 5 ans plus tard, le 2 juillet, Liam promettait de couper les ponts avec son ex. J'ai tiré la couverture sur ma tête et je ne lui ai pas répondu. Je ne sais pas quand il est parti. Tout ce que je sais, c'est qu'à partir de ce jour, Liam et moi étions en guerre froide. La nouvelle concernant Mona s'est répandue si loin que même ma mère en Europe en a entendu parler. Elle m'a appelé. Il faut que tu aies un bébé, vite. Un enfant est la clé d'un mariage stratégique. Regarde ce qui s'est passé avec ton père. C'est seulement parce que tu as épousé Liam que quelqu'un était là pour gérer ça. J'ai soupiré, souhaitant sincèrement à ma mère un merveilleux séjour en Europe et espérant qu'elle y resterait. Quelques jours plus tard, une nouvelle rumeur a commencé à circuler dans notre cercle social, moi et Evan. Ça a commencé avec le fait qu'il était mon premier amour et ça s'est terminé avec moi, en jupe courte, dans un bar avec lui quelques nuits auparavant. Les ragots allaient bon train. Un paparazzi a même pris une photo et l'a postée en ligne, déclenchant une vague de moqueries. Astérisque le couple heureux, tous deux infidèles. Au moins, personne n'est perdant. Astérisque. Les rumeurs se sont intensifiées. La famille de Liam en a entendu parler. J'ai entendu dire qu'il l'avait même convoqué pour l'interroger, et qu'il commençait à se demander, si je tombais enceinte, de qui serait l'enfant. La belle-sœur de Liam m'a appelé en secret pour me dire que sa famille me trouvait indécente et qu'elle était furieuse, sur le point d'annuler leur partenariat commercial avec ma famille. C'était un signal. La prochaine étape serait de me remplacer. Mais Liam a refusé. Il a tenu bon, insistant pour mener le partenariat à son terme. Cela a rendu sa famille furieuse. Sa belle-sœur a soupiré. Crois-moi, si j'étais dans cette situation, mon mari m'aurait jeté dehors sans une seconde d'hésitation. Défier les aînés pourrait signifier perdre la chance de diriger l'entreprise un jour. Il y avait de l'envie dans sa voix. Alors, tu devrais être reconnaissante. Il a peut-être fait une petite erreur avec Mona, mais quand ça compte,
il est toujours de ton côté. Il est même prêt à affronter sa famille pour te protéger. » Je n'ai rien dit. Je savais que n'importe quel autre homme n'aurait pas risqué sa chance de diriger l'entreprise familiale pour me garder. Mais je savais aussi que plus il en faisait pour moi, plus je n'arrivais pas à oublier Mona. Il avait raison sur un point. Quand je tombe amoureuse de quelqu'un, je m'investis à fond, passionnée et têtue. J'ai pensé désespérément. Astérisque, qu'est-ce que je suis censée faire? Astérisque, dès que je suis tombée amoureuse, j'ai développé ce besoin de fidélité absolue. Je ne supportais pas l'idée qu'il touche même une autre femme. Quand Liam est rentré cette nuit-là, il était épuisé. La dispute avec sa famille avait dû l'épuiser. Alors qu'il se changeait, il m'a prévenu, Evan a toujours été sans pitié, depuis qu'il est gamin. Pour obtenir quelqu'un, il n'hésite pas à le détruire d'abord. Son visage était vide. Chloé, reste loin de lui. Il ne te rendra pas heureuse. J'ai pincé les lèvres. Et toi, si? Liam m'a regardé. Oui. Je t'ai dit que je le ferais. J'ai ri, un son fort et exagéré. Pourquoi ne retournes-tu pas sauver des demoiselles en détresse? Quelqu'un là-bas a plus besoin de toi que moi. Le front de Liam s'est plissé. Je te l'ai dit. Le 2 juillet, je m'occuperai de tout. J'ai haussé les épaules. Il pouvait dire ce qu'il voulait. Je n'allais pas le croire. Si je devais être seule pour le reste de ma vie, soit. Mais je ne fermerai pas les yeux juste pour avoir une famille. Je me suis dit qu'il était temps de commencer à penser au divorce. Je n'étais pas faite pour ce genre de mariage. Je n'étais tout simplement pas taillée pour ça. Désolée, papa et maman. 7. Le seul point positif était que ma galerie marchait bien, devenant assez connue en ville. Un soir, j'ai été invitée à un vernissage. À ma surprise, j'y ai vu Liam. J'ai jeté un nouveau coup d'œil à l'invitation et j'ai réalisé tardivement que l'hôte était une organisation artistique que Liam finançait depuis des années. J'ai fait semblant de ne pas le voir et je me suis déplacée de l'autre côté de la pièce pour tomber sur mon ex pathétique, Julian. Il était déjà saoul et quand il m'a vu, il s'est jeté en avant pour m'attraper la main, mais Liam est apparu et l'a repoussé d'une claque. Julian ne semblait pas s'en soucier. Il s'est agrippé à Liam et a commencé à divaguer. Moi, Julian, j'ai été un génie toute ma vie. Quelle femme ne m'aimerait pas? Il m'a pointé du doigt d'un air accusateur. Mais cette femme, elle n'a aucun goût. Elle a osé se servir de moi comme d'un substitut. Il a montré son propre visage, criant à la foule qui se rassemblait autour de nous, son premier amour me ressemble exactement. Elle est sortie avec moi juste pour m'utiliser comme doublure. A-t-elle la moindre morale? Je me fichais un peu de la crise de Julian, il m'avait trompé le premier, mais je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil au visage de Liam. Il n'avait l'air ni surpris ni en colère. J'ai baissé la tête et j'ai laissé échapper un rire déçu. Il s'en fichait, donc il était complètement imperturbable. Je me suis éclairci la gorge et j'ai interrompu Julian, un peu délibérément. C'est ridicule. Mon premier amour est bien plus beau que toi. Tu n'es que la version bas de gamme. Burke. Ce Burke n'était pas une exagération de mon dégoût. J'avais vraiment la nausée. Soudain, mon estomac s'est noué et j'ai failli vomir. J'ai mis une main sur ma bouche et j'ai couru vers les toilettes. Mes talons hauts étaient instables et j'ai trébuché en courant. Quelqu'un m'a attrapé le bras, me stabilisant. Je me suis retournée pour voir Liam, le visage fermé. Il m'a guidée vers les toilettes, demandant sèchement pendant que nous marchions, « Ton premier amour est bien plus beau que lui. » Je ne pouvais pas parler. Si j'ouvrais la bouche, je vomirais. Une fois dans les toilettes, j'ai eu des hauts le cœur, vidant mon estomac jusqu'à ce qu'il ne reste que de la bile. Liam se tenait à côté de moi, me tapotant le dos et me tendant de l'eau pour me rincer la bouche, son froncement de sourcils s'accentuant. Quand nous sommes sortis, il a pris mon verre de vin et est resté à mes côtés pour le reste de la soirée, tenant les autres à distance et refusant de me laisser boire. Les gens autour de nous soupiraient, Monsieur Liam est si gentil avec sa femme. Seul moi me sentais mal, physiquement mal et mal au cœur. Quand il avait transporté Mona à l'hôpital, je me demandais s'il était aussi attentionné. Les gardes du corps de Liam ont traîné Julian dehors, et le silence fut un soulagement. Mais mon estomac était toujours noué. J'ai à peine tenu jusqu'à la fin de l'exposition. J'étais trop épuisée pour conduire, alors Liam a fini par m'aider à monter dans sa voiture. Non pas que j'ai eu le choix. Son expression était si sévère qu'il n'aurait pas accepté un non comme réponse. Quand nous sommes rentrés, je me suis forcée à me démaquiller et à me changer, mais Liam s'est éclipsé un moment. Il est revenu avec une petite boîte. J'ai baissé les yeux. C'était un test de grossesse. Je l'ai regardé,
confuse. Pourquoi faire? Il était toujours sérieux. Va le faire. Je n'en avais pas envie. Tout ce que je voulais, c'était dormir. J'étais épuisée d'avoir vomi. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Astérisque est-il si familier avec cette routine parce qu'il s'est entraîné avec Mona? Astérisque. Une vague de colère, complètement hors de mon contrôle, m'a envahi. C'était comme si mes hormones avaient été piratées. Les mots sont sortis tout seuls. Je prévois déjà de divorcer. Tu pourras faire ce test à une autre femme à l'avenir. Le visage de Liam s'est assombri. Pourquoi? J'étais incroyablement irritable ce soir-là, mes émotions en spirale. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai repoussé sa main. Parce que c'est un mariage arrangé. Je ne suis pas assez forte. Je ne peux pas coucher avec un homme pour qui je n'ai aucun sentiment, d'accord? Liam a enlevé ses lunettes, ses yeux perçants se plissant en me fixant. Après un moment, il les a remises et a pointé la salle de bain du doigt. Tu vas le faire toi-même, ou je dois t'aider? J'ai cru avoir mal entendu. M'aider à faire quelque chose qu'on fait dans la salle de bain? Avait-il développé un nouveau fétichisme bizarre? J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose de sarcastique, mais quand je l'ai vu commencer à marcher vers la salle de bain, comme s'il était sérieux, j'ai refermé ma bouche. Je suis allée silencieusement dans la salle de bain, j'ai fait le test, je l'ai laissé sur le comptoir, et je me suis glissée dans le lit, épuisée. J'ai dormi jusqu'au matin. Je n'ai même pas réalisé que j'avais dormi dans notre ancienne chambre, pas dans la chambre d'amis que j'utilisais. Quand je me suis réveillée, Liam était déjà debout. Il a dit sèchement, « Le test est positif ». Avant même que je puisse digérer l'information, il a ajouté, « Cet enfant est très certainement le mien, et je compte bien l'élever dans la famille Liam. Une fois que tu auras accouché, tu auras rempli ta part de notre arrangement. Tu pourras choisir de partir, ou nous pourrons vivre séparément. » Son visage était sans expression, comme s'il s'en fichait complètement. « Je ne te forcerai pas à rester. » J'ai haussé un sourcil. « Ah, vraiment? Il voulait le bébé, mais pas la mère. C'est ça? Dès que je suis enceinte, il veut que je parte. Il veut que je cède le bébé et ma place à Mona ou à une autre femme. » Les hormones qui étaient hors de contrôle depuis la nuit dernière ont de nouveau déferlé. Je me suis redressée dans le lit avec un rire glacial. Je l'élèverai seule, cet enfant. D'ailleurs, je peux partir dès aujourd'hui. Puis je lui ai lancé une dernière pique. Il a fallu que je sois aveugle pour tomber amoureuse d'un salaud comme toi. Liam s'est figé. Il m'a attrapé le bras. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas bien entendu. Je me suis dégagée brusquement. J'ai dit que tu es un salaud. Il m'a de nouveau agrippée. La phrase d'avant. Je me suis encore arrachée à sa poigne. Qu'il a fallu que je sois aveugle. Furieuse, je suis retournée dans la chambre d'amis, trop en colère pour dormir. Mais pour une raison que j'ignore, Liam semblait heureux. Il sifflotait en partant au travail. Cela m'a rendue encore plus en colère. Peu après le départ de Liam, le majordome de la résidence familiale principale s'est présenté. Comme nous venions de nous marier, nous n'avions fait appel qu'à un service de nettoyage, pas à du personnel à domicile. Mais maintenant, le majordome était là avec 2 autres personnes, leur donnant des instructions strictes. Voici la jeune Madame Liam, qui porte l'enfant de Monsieur Liam. Vous devez prendre grand soin d'elle. Monsieur Liam est très inquiet. J'étais complètement déconcertée, regardant le majordome s'étendre. J'ai saisi un moment où il a repris son souffle. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Le majordome rayonnait. Monsieur Liam les a engagés pour prendre soin de vous. Derrière lui, un chauffeur tenait une montagne de sacs de course. Ce sont des produits de soins, du maquillage et des vêtements spéciaux pour les femmes enceintes. Monsieur Liam a tout commandé. Vous avez beaucoup de chance, Madame Liam. Il a pensé à tout. La mention du nom de Liam n'a fait que m'énerver davantage. Mon visage s'est fermé, mais c'était sa maison, et il pouvait faire ce qu'il voulait. Je me suis retournée et je suis retournée dans ma chambre, répondant à un appel en chemin. C'était Evan. Il avait l'air incroyablement agité. « Tu es enceinte? Comment le sais-tu » J'ai entendu Evan allumer une cigarette et tirer une longue bouffée. Liam m'a appelé pour me le dire. Il a dit qu'il voulait m'inviter à un dîner de célébration. Ce salaud. J'étais sans voix. Rien n'était encore certain. Pourquoi Liam l'annonçait-il au monde entier? Je ne savais même pas ce que j'allais faire pour le bébé. Evan a demandé, « Comment vas-tu partir avec moi maintenant ?» Quand ai-je jamais dit que je partais avec toi?
La voix d'Evan est devenue lourde. Tu sais pourquoi je suis revenue. Tu dois partir avec moi. Evan avait été gâté toute sa vie, un jeune maître qui obtenait toujours ce qu'il voulait. J'avais l'habitude de tomber dans le panneau, mais maintenant, je n'étais pas d'humeur à supporter les exigences de qui que ce soit. J'ai raccroché. Evan a rappelé, mais je n'ai pas répondu. Il a essayé sans relâche de m'ajouter sur les réseaux sociaux, mais j'ai ignoré les demandes. Un peu plus tard, il m'a envoyé un texto « Laisse-moi te montrer si ce bébé vaut la peine d'être gardé ». Je n'y ai pas prêté attention. Je ne sortais pas, alors que pouvait-il bien me montrer ? 2 heures plus tard, j'ai réalisé que j'avais tort. Je n'avais pas besoin de sortir. Evan pouvait simplement envoyer quelqu'un à ma porte. Mona, un bandage enroulé autour du bras, s'est présentée chez moi. Je ne l'ai pas laissée entrer. Elle est restée dehors, en pleurant. Si tu es vraiment enceinte, je disparaîtrai pour toujours. Je ne rêverai plus jamais d'être avec Liam. J'ai ri froidement. Liam et moi sommes mariés. Que je sois enceinte ou non, tu ne devrais pas rêver du mari de quelqu'un d'autre. Mona m'a regardée, puis s'est remise à pleurer. Mais je ne peux pas le laisser partir. Il y a 5 ans, il a risqué sa vie pour moi. Il a sauté pour me sauver alors que je me noyais, et il ne sait même pas nager. Il était prêt à mourir pour moi. Comment puis-je simplement laisser tomber ? Un frisson m'a parcouru. Mona a sorti son téléphone et m'a montré un article de journal datant de 5 ans. C'était clair comme de l'eau de roche, Liam avait sauvé Mona. Il avait même reçu une médaille pour acte de bravoure. J'ai senti un frisson et un sentiment d'absurdité. Une femme pour qui Liam était prêt à mourir. Comment pourrait-il jamais l'abandonner pour un mariage arrangé ? Et si c'était le cas, pourquoi avait-il accepté le mariage en premier lieu ? Je me suis même souvenu que la belle-sœur de Liam m'avait dit que notre mariage était le choix de Liam. Il avait choisi ma famille parmi plusieurs options. Il m'avait choisi. Ce n'était pas ma famille qui avait insisté. M'avait-il choisi juste pour jouer le méchant et briser sa propre grande histoire d'amour ? Mona pleurait toujours. Liam a-t-il déjà risqué sa vie pour toi ? J'ai secoué la tête. Non. Ah oh. C'est pour ça que tu ne comprends pas, a dit Mona. Quand un homme est prêt à mourir pour toi, c'est très difficile de le laisser partir. Si Liam fait ça un jour pour toi, tu sauras ce que je ressens. Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai serré les dents. Je n'ai pas besoin de ça. S'il te plaît, pars. Mona n'a pas voulu partir. Elle est juste restée à la porte, refusant de bouger. J'ai été obligée d'appeler Liam. Mona est à la porte. Viens la chercher. Moins d'une demi-heure plus tard, j'ai entendu le vrombissement d'un moteur alors que la voiture de Liam arrivait à toute vitesse. J'ai ri pour moi-même. Quand il s'agissait de Mona, il remuait ciel et terre. Liam a monté les marches, le visage de pierre. Mona s'est précipitée pour attraper sa manche, mais il a tiré vers la voiture. Je n'entendais pas ce qu'il se disait. Après un moment, Mona a cessé de pleurer et est montée docilement dans la voiture. Liam s'est retourné et m'a regardé, debout dans l'embrasure de la porte. Je la ramène chez elle. Attends-moi. Puis il est parti. J'ai fixé les feux arrière jusqu'à ce qu'ils disparaissent, puis j'ai baissé la tête et j'ai souri. Qu'est-ce que j'espérais, au fond ? Que j'étais son unique véritable amour. Je me suis retournée, je suis allée dans la chambre et j'ai commencé à faire mes valises. Quelques minutes plus tard, je suis sortie de la maison, tirant une valise derrière moi. Je ne pouvais plus rester dans cette maison. 8. Le temps que Liam réalise que j'étais partie et m'appelle, j'étais déjà dans un hôtel au fin fond des montagnes. Montagnes verdoyantes, ruisseaux clairs, une charmante auberge en briques. C'était l'endroit parfait pour me vider la tête. Il disait quelque chose au téléphone, quelque chose à propos du 2 juillet, quelque chose à propos de 5 ans, mais la réception dans les montagnes était terrible. Je ne pouvais capter que des bribes, alors j'ai simplement raccroché. La vie de Liam n'était plus mon problème. Une fois que j'aurais mis de l'ordre dans mes idées, je reviendrais pour m'occuper du bébé et du mariage. Toute cette histoire de mariage arrangé, je n'étais tout simplement pas faite pour ça. J'ai passé 2 jours à errer dans les montagnes, à cueillir des fruits et à écouter le murmure des ruisseaux. Mon humeur a lentement commencé à s'améliorer. J'ai finalement pris mon téléphone, curieuse de voir si quelqu'un avait essayé de me contacter. Le signal était vraiment horrible. J'ai dû marcher un moment avant que mes applications ne s'ouvrent. Dès que l'une d'elles s'est ouverte, je l'ai regretté. L'écran était inondé de nouvelles sur Liam et Mona. J'ai essayé de fermer la page, mais le faible signal a provoqué un décalage, me forçant à lire le titre et la date.
L'héritier des industries Liam dément toute relation avec l'actrice Mona, affirmant qu'il veillait sur elle pour rendre service à un ami. La date, 2 juillet. J'ai essayé d'ouvrir l'article pour en savoir plus, mais une légère pluie a commencé à tomber. J'ai soupiré, je me suis levée et j'ai commencé à retourner à l'auberge. Moins de 10 minutes plus tard, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. La fine bruine s'était transformée en une pluie torrentielle. J'étais trempée jusqu'aux os, sans aucun endroit pour m'abriter. J'ai regardé le terrain autour de moi et un sentiment d'effroi m'a envahi. J'étais dans une vallée encaissée, entourée de montagnes. J'ai accéléré le pas, courant sous la pluie pour retourner à l'auberge. Le temps que j'y arrive, l'eau m'arrivait déjà aux mollets. Les bancs en bois de la cour flottaient. J'ai grimpé sur une table en pierre dans la cour et j'ai essayé d'appeler à l'aide. Aucun signal. Mon cœur s'est serré. En ce qui m'a semblé être quelques secondes, l'eau est montée jusqu'au plateau de la table, une inondation rugissante et implacable. Je me suis agrippé le ventre, mon esprit vide de terreur. Même si j'avais prévu de régler la question du bébé, au seuil de la mort, je ne pouvais m'empêcher de penser que cet enfant n'avait même pas eu la chance de naître. Il n'avait même jamais vu ses parents. Cette pensée m'a donné envie d'appeler Liam. Mais mon fichu téléphone. Une seule barre de signal est apparue pendant une seconde, l'appel s'est connecté, puis a été coupé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé mes pieds. Il était impossible de courir vers un terrain plus élevé maintenant. Je n'arrivais pas à y croire. Mon père se fichait de moi, ma mère à peine, mon ex était un cas désespéré, et mon nouvel amour un tricheur. Et maintenant, je n'allais même pas avoir une mort décente. Quel destin de merde. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère. J'ai sauté à bas de la table et j'ai commencé à patauger dans l'eau, espérant trouver un morceau de bois, n'importe quoi pour flotter. Mais le temps que l'eau m'arrive à la taille, tout ce que j'avais trouvé était un seau avec un trou dedans. Inutile. J'étais anesthésiée. J'avais froid, j'étais en colère et terrifiée. Mon téléphone était gorgé d'eau et mort. Le ciel s'est assombri. J'ai regrimpé sur la table. L'eau m'arrivait à la poitrine, presque au-dessus de ma tête. Je savais, avec un sentiment de désespoir, que j'étais fichue. J'ai commencé à réfléchir à la façon dont je pouvais mourir avec une once de dignité, comment ne pas finir en cadavre boursouflé. Puis j'ai juste craqué et j'ai crié au ciel, « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu me fais ça ?» Peut-être que je criais si fort, ou peut-être que j'hallucinais de peur, mais j'aurais juré que le ciel m'avait répondu. La voix était rauque, mais agréable à écouter. « Chloé, n'aie pas peur. Ça va aller. » Cela n'a fait que m'effrayer davantage. Était-ce une sorte de faucheuse venue m'emporter? Je me suis frotté les yeux, essayant de voir à travers l'averse, cherchant la source de la voix. Et puis je l'ai vue, et j'ai été abasourdi. Liam nageait vers moi. J'ai cru avoir des visions. Mais 10 minutes plus tard, il a lutté jusqu'à mon côté, a grimpé sur la table, et m'a prise sous son bras, nageant vers le toit de l'auberge. Je me suis mordu la lèvre, fort. La douleur m'a fait siffler. C'était réel. Liam était là. Il m'a hissé sur le toit et s'est tiré après moi, regardant les eaux de crue monter en dessous. Les secours sont en route. N'aie pas peur. J'étais toujours sous le choc. Je l'ai fixé. Comment savais-tu que j'étais ici? Liam a essuyé la pluie de son visage et m'a serré dans une étreinte étroite, comme s'il venait lui-même d'être ramené du bord du gouffre. Après un moment, sa voix tremblait. J'ai vérifié l'historique de navigation de ton iPad. Cette auberge y était. Tu m'as appelé, et j'ai demandé à quelqu'un de suivre ta localisation. Son corps entier tremblait. Il tremblait tellement que j'ai commencé à me demander si c'était lui qui avait peur. Que tu veuilles divorcer ou t'enfuir avec Evan, je te laisserai partir. Promets-moi juste de ne plus jamais t'enfuir comme ça. Je frissonnais de froid, mais je n'ai pas pu m'empêcher de discuter. Quand ai-je jamais dit que je m'enfuyais avec Evan? Liam s'est figé. Mais tu voulais divorcer. C'est à cause de toi et Mona et de votre relation déplacée. Ai-je crié, avalant une goulée de pluie. Liam a froncé les sourcils et a levé une main pour protéger mon visage de l'averse. Combien de fois dois-je te dire qu'il n'y a rien entre nous? As-tu vu la déclaration que j'ai publiée? Je me suis blottie dans ses bras. Même assise sur un toit sous une tempête, ma curiosité a pris le dessus. Alors pourquoi as-tu attendu le 2 juillet pour la publier? Liam s'est tu. Il m'a regardé, une pointe de malaise dans les yeux. Après un moment, il a marmonné quelque chose par-dessus le rugissement de la pluie. Je ne l'ai pas entendu. J'allais redemander, mais l'équipe de secours est arrivée, nous tirant tous les deux du danger.
Quand nous avons été mis en sécurité, le chauffeur de Liam attendait au pied de la montagne. Il était ravi de nous voir. « Madame Liam, je suis si heureux de voir que vous allez bien. Vous n'avez aucune idée. Monsieur Liam a une peur bleue de l'eau, mais il a plongé sans hésiter. On n'a pas pu l'arrêter. » J'ai regardé Liam, stupéfaite, essayant de me souvenir des dernières heures. Je ne me souvenais pas que Liam ait eu l'air effrayé. Tout au plus, il tremblait juste de froid. Après être sorti des montagnes, j'ai eu l'impression qu'un mur entre Liam et moi était tombé. Quoi qu'il en soit, il m'avait sauvé la vie. Je ne pouvais pas continuer à lui faire la tête. De plus, je mourais toujours d'envie de savoir ce qu'il avait dit sur ce toit. Je n'étais pas aussi forte que Liam. J'ai eu une forte fièvre, mais heureusement, le bébé allait bien. Liam est resté à mes côtés, ne partant pas un seul instant. Je délirais de fièvre, mais je n'avais toujours pas oublié ma question. « Que as-tu dit sur la montagne ? Je ne pourrai pas me reposer tant que tu ne me l'auras pas dit. » Liam m'a regardé, le visage rouge de fièvre, mais les yeux obstinément ouverts, et a soupiré. J'ai dit que j'avais promis au frère de Mona de prétendre être son petit ami pendant 5 ans. L'accord s'est terminé le 2 juillet. Si tu ne me crois pas, je t'emmènerai voir son frère. Cela m'a fait me redresser d'un coup. Tu sortais avec Mona pour son frère ? C'est beaucoup trop compliqué. Liam m'a donné une gorgée d'eau et m'a doucement repoussé. Je me suis noyée une fois, et son frère m'a sauvée. Quand il a découvert qui j'étais, il m'a fait promettre de protéger Mona dans le monde du spectacle pendant 5 ans, sous le couvert d'être son petit ami, pour la protéger des producteurs prédateurs. Après 5 ans, quand il reviendrait de ses études à l'étranger, je serais libre. J'étais de plus en plus confuse. Je commençais à penser qu'il mentait. Mais tu nageais très bien tout à l'heure. Comment aurais-tu pu te noyer ? Puis je me suis souvenu de ce que Mona avait dit sur le fait que Liam avait risqué sa vie pour la sauver, et un sentiment aigre a envahi mon cœur. Et le fait que tu aies risqué ta vie pour sauver Mona ? C'était quoi, ça ? Liam était visiblement mal à l'aise. Il a bafouillé, incapable de répondre. Je me suis de nouveau redressée, furieuse. Liam m'a repoussée, l'air impuissant. Ce jour-là, j'ai vu un post sur les réseaux sociaux d'une fille qui disait qu'elle allait se suicider. Je me suis précipitée au lac pour la sauver. Mais il s'est avéré que Mona sautait aussi dans le lac au même moment. Je ne portais pas mes lunettes, alors je les ai confondues et j'ai sauté après elle. Je ne nage pas très bien, et j'ai failli être entraînée au fond. Heureusement, le frère de Mona est arrivé juste à temps et nous a sauvés tous les deux. Il a soupiré. J'ai fini par recevoir une médaille pour ça, et quand son frère a découvert qui j'étais, il m'a demandé de la protéger. Il a dit que Mona était trop belle et qu'elle se ferait abuser dans le milieu. Mais comment as-tu pu te tromper sur qui sautait dans le lac ? J'étais encore sceptique. Quelque chose a clignoté dans mon esprit, mais mon cerveau fiévreux n'a pas tout à fait saisi. Je me suis tenu la tête, réfléchissant intensément, puis ça m'a frappé. Il y a 5 ans, le 2 juillet, c'est moi qui ai posté sur les réseaux sociaux que j'allais sauter dans le lac. Je me suis de nouveau redressée, regardant Liam, incrédule. « Tu ne parles pas de moi, quand même ?» Je n'avais jamais vu Liam aussi troublé. Il a hoché rapidement la tête, puis s'est immédiatement tourné pour regarder par la fenêtre. J'étais tellement confuse. J'ai attrapé mon nouveau téléphone et j'ai fait défiler mes contacts. Je me souvenais avoir ajouté Liam après notre mariage. J'ai parcouru la liste. C'étaient tous des noms familiers, sauf un. C'était une fille qui m'avait ajouté une fois, disant qu'elle voulait discuter d'art. Elle ne m'a plus jamais parlé après ça. J'ai regardé Liam, puis la photo de profil de la fille, puis de nouveau Liam. Attends une seconde. Cette fille, elle ressemblait un peu à Liam. Mon regard a dû être trop insistant. Liam s'est penché et a pris mon téléphone. Arrête de regarder. C'était moi. Je me faisais passer pour une fille pour garder un œil sur toi. La photo, c'est ma cousine. J'étais silencieuse. Un silence lourd et gênant. À part le silence, je ne savais pas comment réagir. Après un long moment, j'ai finalement réussi à articuler une phrase. Alors, on se connaît depuis un moment, hein ? Liam, le visage rouge, a hoché la tête. Plus longtemps que tu ne le penses. Pourquoi m'espionnais-tu ? Je me suis enroulée dans mes bras. Tu as intérêt à avoir une bonne raison. Le visage de Liam est devenu d'un rouge encore plus profond. Il avait plus rougi en quelques minutes que je ne l'avais jamais vu rougir de toute ma vie. Il a dégluti. À l'époque, Evan m'a parlé de cette fille qui était si dévouée et têtue que ça lui faisait presque peur. Il avait peur de tomber vraiment amoureux d'elle et d'être piégé. J'étais curieux,
alors je suis allée voir. Il m'a caressé la joue. Et puis je t'ai vu. Si téméraire, comme un papillon attiré par la lumière, aimant quelqu'un sans rien demander en retour. À l'époque, tu n'avais Dieu que pour Evan, mais je n'ai jamais oublié ton regard quand tu étais amoureuse. Je n'arrivais pas à me le sortir de la tête. Alors tu t'es fait passer pour une fille pour m'espionner? Je n'arrivais toujours pas à m'en remettre. Liam s'est frotté le nez. Je ne pouvais pas vraiment t'ajouter avec mon propre compte. Tu étais folle d'Evan à l'époque. On aurait dit que j'essayais de te le voler. Mais tu ne t'es jamais déclaré après le départ d'Evan, ai-je dit, un sourire se dessinant sur mon visage en le voyant se tortiller. Liam s'est de nouveau frotté le nez. J'avais une photo de profil de fille. Comment étais-je censé me déclarer? Peu importe comment je le disais, j'aurais l'air d'un pervers. En le regardant, si maladroit et gauche, un départ complet du Liam habituellement composé, j'ai senti un grand sourire s'étendre sur mon visage. Alors, la situation avec Mona est résolue maintenant. Oui. Son frère est de retour, alors je la lui ai confiée. Ma promesse est tenue. J'ai hoché la tête. Et pour moi? Liam a levé les yeux. Quoi, pour toi? J'ai haussé un sourcil. Tu m'as espionné, tu m'as mise en colère, tu m'as fait fuir dans les montagnes et j'ai failli me noyer. Comment vas-tu te faire pardonner? Liam avait l'air si nerveux que ça m'a presque fait de la peine de le taquiner. J'ai lentement épinglé sa conversation sous son faux profil de fille en haut de mes contacts, mes yeux se plissant de rire. Pour ta punition, à partir de maintenant, tu ne pourras me parler qu'en utilisant ce compte, avec cette photo de profil. Je ne t'appellerai plus Liam. Je t'appellerai Amélie. Et tu n'as pas le droit de changer. Le visage de Liam est devenu cramoisi. Il a lutté avec lui-même un moment, puis a finalement hoché la tête. Tout ce qui te fait plaisir. J'ai regardé la conversation, la photo de la fille ensoleillée et souriante buvant un bubble tea, et j'ai éclaté de rire, roulant d'avant en arrière sur le lit. Liam, mortifié, s'est levé pour trouver le médecin et lui demander de mes nouvelles. J'ai regardé sa grande silhouette s'éloigner, j'ai pensé à cette petite photo de profil mignonne, et j'ai recommencé à rire. Un appel téléphonique m'a finalement interrompu. J'ai répondu, gloussant toujours. Allô? C'était Evan. Il avait l'air anxieux et affolé. Qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Ça fait 3 jours que je te cherche. Où étais-tu? Ma bonne humeur s'est envolée. Pourquoi me cries-tu dessus? Qu'est-ce que tu veux? Evan a marqué une pause, puis a dit « J'ai entendu dire que tu avais disparu pendant quelques jours. Je t'ai cherché partout. Petite sauvage, j'ai réfléchi. Je me fiche que tu sois enceinte. Viens avec moi. Sans toi, je ne trouverai plus jamais personne comme toi. » J'ai baissé les yeux. Il y a quelques années, c'étaient les mots que j'avais rêvé d'entendre. Mais maintenant, j'ai touché mon ventre, puis j'ai regardé Liam, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Un sourire a effleuré mes lèvres. Une occasion manquée est une occasion manquée. Ce qui est perdu est perdu. Evan, tout le monde ne t'attendra pas. Je suis la femme de Liam maintenant, et je porte son enfant. Là où il est, c'est ma maison. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. J'ai perdu patience et j'ai raccroché la première. Certaines personnes, vous êtes juste destinés à les perdre. Et d'autres, vous êtes destinés à être avec elles. J'ai fait un signe à Liam. Chérie, quand je serai guérie, on rentrera à la maison. Liam m'a souri en retour, le visage radieux. D'accord. Rentrons à la maison.